Et c'est parti, début du Let's go. podcast. Et aujourd'hui, on a un invité. Ouais, un invité. Premier invité du Non, podcast. Ça, ça va parler One Piece et euh, théorie. comme d'hab. Magnifique. Du Le dernier. classique. Le dernier. Donc Bah, voilà. Présente-toi, inconnu, comment tu t'appelles? moi c'est Lloyd et j'adore One Piece. Voilà. C'est bien Lloyd. Meilleure présentation. Voilà. Est-ce que c'est par Et rapport à Lloyd vive, Forger ou... et vive Xebec aussi. Non, Ah, là, pas je suis du tout. Je d'accord. sais pas c'est par rapport à quoi. Je sais pas c'est par rapport à quoi. C'est sorti tout seul, mais c'est aussi le même blast qu'un perso dans Ninjago. Ok, mais stylé, j'aime bien, j'aime bien. Américain. C'est comme j'ai un client, il s'appelle Curtis, mais c'est trop stylé comme nom. Ça n'a aucun rapport avec les Ouais, Américains. vraiment, je sais, mais pour dire quoi. Ok, Oh là vas-y, là. j'ai le chapitre sous les yeux. Bon, bah de toute façon, Moi ouais, j'ai la dernière page. aujourd'hui, Moi. clairement, chapitre de One Piece, 1168. Oui, Déjà, petit récap, ce que vous en avez pensé. Et ensuite, théorie, comme d'hab. On est là vas-y. pour raconter la On théorie. commence par notre invité Lloyd. Vas-y, t'as Bah, pensé quoi du chapitre, Lloyd? moi, je viens de lire les 2 derniers, mais tu vois, où j'étais vraiment dedans, c'était quand il y a Xebec. Là, je me suis remis après ce qui s'est passé. Donc déjà, c'est un peu moins bien, je vais pas te mentir. On est d'accord. Mais bah, déjà, j'ai pas tout compris. Parce que la hiérarchie du gouvernement, les délires de pouvoir, j'ai pas tout compris, les trucs Avec les des différents abyss, sauts là. etc. Ouais, c'est compliqué. J'avoue, Mais ouais. moi, surtout, ce que je comprends pas, c'est Harald. J'ai pas trop compris pourquoi il a retourné sa veste, en gros, pourquoi il s'est mis au service du gouvernement et tout. Ça, Ah, c'est intéressant. Ça, ouais. On avait parlé la semaine dernière, justement, en ouais. partie de ça, du coup, avant qu'il y ait le chapitre. Ouais. Et aussi, justement, là, dernière page, il y a clairement écrit Harald, le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf, perdit la vie. Hein. Parce que bon. Oui, ouais, c'est vrai. En fait, c'est là-dessus que je voulais. Bah, attends, on va peut-être parler du chapitre en lui-même avant d'arriver à la fin. Mais je vais rebondir là-dessus, ouais. Déjà, Harald, effectivement, on en avait parlé avec Juju. Il se fait trop manipuler par le gouvernement. Il en a même pas conscience et c'est énervant au vu de sa position. Mais retournement de veste, oui et non. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il a compris que trop tard qu'il s'était fait manipuler depuis le début. Et maintenant, il fait que subir, quoi. Enfin, à la fin du chapitre, on voit que clairement, il est même plus maître de lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit à ses gardes, tuez-moi parce que sinon je vais faire une dinguerie, quoi, tu vois. Ouais. Mais bah, c'est Imu, hein, évidemment. Et ouais, Mais en fait, du coup, tu vois, c'est ce qu'on disait la Et semaine prochaine et ça continue. Il est beaucoup trop naïf. Le mec, ouais, c'est un non mais géant, c'est le roi des géants. Il peut clairement rivaliser avec Xebec à l'époque. Et là, et du coup, ouais. il n'y a plus Xebec. Du coup, ça pourrait clairement être le mec le plus fort du monde. Et il se fait souiller par le gouvernement. Il fait tout ce qu'ils veulent. Même pas, il voit arriver le truc de. Bah, forcément, il va mettre une marque, genre, comme si c'était un esclave. Forcément qu'ils vont pas le laisser. Son pays libre et les gens libres, ils vont l'optimiser au maximum. Et lui, il s'en rend compte vraiment à la dernière seconde. c'est ça. Genre, il avait pas prévu le coup, tu vois. Donc c'est un peu dommage qu'il soit si naïf. C'est pas Avec grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Lloyd Forger, avec les marques, c'est vrai que c'est incompréhensible en fait. Là, Ouais. la première marque, c'est la bise. Enfin, non, je sais plus ce que, je sais même plus en fait. Mais si, Mais c'est Et compréhensible dans le sens où ça justifie. Enfin, c'est compréhensible dans le sens où en fait, il t'en as justifie 3. pourquoi Shanks il est pas au même niveau. C'est-à-dire que Shanks lui, il a que la première marque. C'est pour ça qu'il peut se couper le bras et qu'il est encore libre de ses mouvements. Là où Harald, il est ouais, vraiment plus libre de ses mouvements depuis qu'il a la deuxième marque. Avant de ouais, passer du coup Chevalier Divin. Pour moi, il y a 3 niveaux. Et du coup, Et c'est ce qu'ils disait déjà d'ailleurs la théorie du Mont Corvo là cette semaine et la semaine dernière. T'as niveau 1, 2, 3. Niveau 1, c'est un peu genre tu rentres dans la secte, tu vois. Donc ouais. t'as quelques petits avantages, mais sans ouais. plus, c'est juste une Niveau affiliation. 2, on sait pas T'as le trop. niveau 2 où Niveau t'as 2, on sait pas trop. l'immortalité, entre guillemets, plus du pouvoir en plus, mais à l'inverse, t'es l'esclave de C'est Imu. Et t'as le Mhm. niveau c'est pas 3 où le t'es niveau clairement 3, ça, immortel, doyen. justement? Il me Quoi? De semble que quoi? le niveau 3, c'est régénération, immortalité, et t'as une puissance genre énorme. Bah ouais, mais là, du coup, je capte pas. Pour moi, Harald, il est au niveau 2, mais il parle déjà d'immortalité dans le chapitre. Donc je sais pas si la traduction est pas bonne ou s'il y a une subtilité entre les deux. Bah, Ou il parle peut-être que surtout le du niveau 3, 3, en gros. bah 3 peut-être que tu es un vassal, comment dire, un vassal potentiel de Imu, c'est-à-dire qu'elle peut se transposer en toi. Peut-être, j'en sais rien, hein, Bah pour moi, le théorie. niveau 3, c'est clairement les doyens, tu vois. C'est ça pour moi le niveau 3. Ah ouais, transformation en monstre et tout. Ouais, ou C'est possible. Gomko, tu vois, pareil. Mais du coup, ouais, effectivement, Imu peut clairement prendre possession du Possession, corps. voilà. Mais Ouais. genre, elle peut pas prendre possession de Harald, parce qu'il est qu'au niveau 2. Ouais, En fait, le niveau 3, c'est une soumission totale. ouais, Mais du coup, en mais ouais. théorie, s'il aurait fait comme Shanks, il aurait coupé son bras. Est-ce que ça Ah annule oui. tous les pouvoirs, du coup? Eh bah, justement, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai une théorie là-dessus.
enfin une théorie, enfin non, pas une théorie, mais un truc un peu what the fuck. Shanks, il était qu'au niveau 1 et le fait de se couper le bras, ça lui Ah a oui. permis apparemment, ouais, de d'annuler, son emprise, enfin, le fait que Inu, elle ait un emprise sur lui. Maintenant le niveau 2, apparemment, l'emprise est tellement forte que je pense la raison pour laquelle il va se faire, empalé par tous ces gardes, c'est peut-être que même en se coupant le bras, il y a tout ton corps qui est infecté, tu vois? Entre guillemets. Tu es Mmh. immortel, tu es machin. Donc je pense que même en se coupant le bras, ça servira à rien. C'est juste que la marque, elle est sur le bras, bon bah voilà. J'imagine que si Shanks avait la marque sur la jambe, il aurait fallu qu'il se coupe la jambe, mais dans le cas de Harald qui est au niveau 2, peu importe où est la marque, peu importe le bout du je sais pas, du membre qui se coupe, c'est mort, c'est tout son corps qui est affecté. Et du coup, ça m'amène aussi à penser à autre chose. Bon là, je pars un peu loin. Brooke, il y avait des théories comme quoi ça aurait été un Oui, chevalier divin et oui. je me demande si le fait qu'il ait perdu sa peau, sa chair et donc potentiellement une marque, ça a aussi fait en sorte qu'il perde, enfin que Inu perde sa connexion avec lui, si c'était un chevalier divin, bien sûr. Ah ah! Bah, en soi, on sait pas. Après, ça, c'est des théories en gros, mais C'était des what moi, the j'ai fuck ce pas. qu'on aime ici. Moi, ça, en Bah fait, ouais, ça, c'est ça, ça. ça date. C'était aussi la théorie de Brooke et le traître où j'avais vu. Le traître? Il y en a qui disent qu'il y a un traître. Parmi les Mugiwara? Bah oui, ah, c'est sûr, Non. quasiment. Vas-y, explique. Ah ouais, explique, parce que là, ça m'intéresse là. Mais c'est dans les scans d'avant. Moi, je m'en rappelle pas trop, mais en gros, j'étais avec. Je me rappelle pas trop, c'était il y a trop longtemps. Mais en gros, il y aurait un traître dans l'équipage qui donnerait des infos de leurs faits et gestes et qui sera en allié avec le gouvernement. Mais du coup, la théorie la plus probable, s'il y avait un traître dans l'équipage, c'était Brooke. Et c'est pour ça que ça joint le fait que Brooke aurait été potentiellement un chevalier divin. Mhm. Ok, Parce qu'il ouais, y ça. a personne d'autre que Brooke dans l'équipage qui pourrait être un traître, parce que c'est le mec, on ne connaît pas assez de lui. Ça fait je sais pas combien d'années il est en vie. On sait pas ce qu'il a vécu totalement. Pas faux, pas faux. Bah, en plus, du coup, on sait déjà qu'il a un passif, enfin, qu'il a clairement un lien avec Gunko, parce Des qu'on pirates. voit le Ouais, flashback où de son vivant à Brooke et sa jeunesse à Gunko, ils se connaissaient, mais on sait pas quoi et Mm. comment. C'est de là d'ailleurs, je crois C'est qu'on ça disait aussi qui que a c'était amplifié. peut-être ouais, des c'est de théories là que hein, c'est aussi venu, de ouais. vivant. C'est ça aussi, ça a Donc, amplifié hein, les doutes. Pas même, il dit lui-même, Brooke, que c'était un ancien chevalier dans un pays lointain il y a une cinquantaine d'années. Enfin bref, ça Ouais, concorde, tu vois. eh oui, Mais quand bien même il avait été un chevalier divin ou non, à quelle marque il aurait été? Bah sûrement à la une du coup, pour le coup. je Ou pense. peut-être que son fruit du démon de l'immortalité, ça vient même pas de là, ça vient du pouvoir de Ymou. ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, c'est un peu gâchis dans le sens où on sait que c'est un pirate dans son ancienne vie et qu'il avait pas non plus une prime démentielle. Donc, un chevalier divin avec une si petite prime une fois reconverti en pirate, ça fait un peu léger quand même. Ouais, mais la Et notion des primes au justement, début, par Oda, elle était pas très bien Ouais, mais gérée, ça hein. fait quand même un gros couac, tu vois, par après, rapport. il a disparu Ouais. pendant je ne sais combien d'années. Il était bloqué sur le bateau à Thriller Bark. Hein. Il pouvait pas Thriller bouger. Bark, Hein. ouais, Donc ils ont dû tous l'oublier. Ah, pas mais tu faux. vois, pour moi, les Feuilles Divins, c'est clairement des persos qui ont été introduits pour rivaliser avec le power-up des persos qu'on Ah a oui, oui. aujourd'hui dans le manga. Donc, si tu dis que Brooks c'est un chevalier divin à l'époque, il a pas assez de puissance pour. Ou Non, alors il l'a caché, ou alors il y a une histoire un peu sombre comme ça, tu vois. bah Mais c'est ça. ça, ou peut-être potentiellement il serait traître, mais on n'en sait rien. Ou peut-être que juste à l'époque, la valeur des primes n'est pas la même qu'aujourd'hui. Parce C'est qu'il faut pareil avec, rappeler, avec l'inflation dans notre monde, hein, c'est la même chose, hein. faut rappeler qu'il est un peu Non mais c'est vrai! incohérent. Regardez la performance. Hein. Regardez la performance qu'il a fait contre Big Mom quand même, le mec. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais Ah, je veux dire, regarde, une connerie, la première fois qu'on voit parler de Crocodile, il a 81 millions de berries sur sa tête et maintenant il est à 2,3 milliards, je sais plus Voilà. combien. c'est Un vrai. milliard, je sais plus, par là, tu vois? C'est juste qu'à l'époque, la valeur des primes par Oda, elle était pas encore bien définie, tu vois? Si c'est comme Dragon Ball, hein, pareil, la valeur des puissances à la fin, ça c'est n'importe quoi. C'est vrai, je m'en souviens qu'au tout début, il y avait le site qui existe toujours d'ailleurs, La Volonté du Dit. C'était genre Ouais, un peu l'encyclopédie de One Piece, mais genre tard l'époque, hein, il y a 15-20 ans, tu vois. ouais, Et c'est ça. à l'époque déjà, c'était, tu sais, ils mettaient les primes qu'on connaissait pas, il y avait un point d'interrogation avec estimation des primes. Et je me souviens qu'à l'époque, on était en mode, ah, ça se trouve, la prime la plus élevée de One Piece, c'est genre 1 milliard de berries. T'imagines, c'est un Exact. milliard de berries. Et là, on les a dépassés depuis longtemps, les 1 milliard, tu vois. Ah mais oui, mais oui. Et c'est pour ça, c'est comme j'ai après ma théorie de l'inflation, elle est pas bête non plus, mais ça va un peu loin quand Voilà, même. théorie trop réaliste, trop Bah réaliste. ouais, mais c'est non, mais après pour Brooke, Ça serait un peu gâchis, mais ouais, il y a moyen qu'il y ait un lien. De toute façon, c'est sûr qu'il y a un lien déjà avec Gunko. Mais comment ouais, t'interprètes Ça voilà. ferait ça? chier Est-ce quand que même. ce soit forcément un méchant pour autant? Je sais pas. Je pense pas, non, non, non.
Non, Heu, peut-être que le traitre, le fameux traitre, c'était peut-être parmi les alliés des Mugiwara, sur Elbaf. Parce Ça que peut, i ouais. ce que tu dis, Lloyd, du coup, ça me parle, mais vraiment vite fait, quoi. Ouais, mais moi, surtout ce qui m'inquiète, c'est surtout la puissance de Imu parce que ça devient très grave quand même. Ça devient n'importe quoi, ouais, j'avoue Entre, que le fait qu'il a affronté les meilleurs pirates du monde, que ça lui a rien fait, qu'il est limite one shot Xebec et que là, il donne des pouvoirs, surcheatés à tous ses sbires, c'est bizarre. bah, Ouais, mais écoute, ça peut être aussi un pouvoir, D'une arme antique, non? qui est très facile à détourner dans le sens où ouais, là, on voit qu'il a plein de cheats pour, se faire des sbires et tout. Peut-être que la personne en elle-même, elle est très fragile aussi. Ça, c'est bien un retournement de situation qu'il peut faire à la fin, Oda, genre, tu sais, un peu tu trouves la kryptonite de Imu et puis en fait, ça se trouve, il est tout innocif, enfin, une fois que tu l'as trouvé, il est plus si violent que ça, tu vois? Ça peut. Donc je suis c'est Pour pas pas pour toi, faux. sûr que ce c'est soit qui forcément réellement? The antagoniste. Pour moi, ça reste quand même Barbe Noire, le big perso, à Ah non, affronter. ah non, pour moi, pas du tout, justement. Ah Ah, ouais? c'est qui alors pour toi? Bah, pour moi, c'est Imu, tu le vois. En fait, pour moi, déjà, j'ai remarqué un truc. Déjà, Barbe Noire, normalement, c'est les Davy qui sont censés être rois du monde. Ils sont censés être Oh, sur le ouais, trône. ouais, ouais, ouais. Donc, en théorie, Barbe Noire, c'est un Davy. Sa mission, ça va valoir d'être battre Imu et de récupérer le trône. Même si ça paraît bizarre. Bah, Ouais. en fait, Mais moi j'ai un pour peu moi, des what the fuck par rapport à ça. mais oui, mais justement, j'en ai parlé avec toi. Pour moi, le truc, c'est que regardez les cheveux de Xebec, ils sont bleus. Il y a la théorie de comme quoi Baggy, ça serait le fils de Xebec. Et pour moi, Exact. l'auteur, il aime tellement Baggy que vous allez voir qu'à la fin, ça va pas être Barbe Noire qui va réussir à récupérer le trône, mais tu ne sais comment, c'est Baggy qui va finir on ne sait où. Il va finir au sommet du monde Ça, j'aime bien. parce que à chaque fois, il se retrouve au bon endroit au bon moment, tu sais pas pourquoi. Mais Ça, comme j'aime bien, surtout, ouais. tu as le fait que c'est le personnage préféré de Oda, ça correspond en vrai. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Je pense aussi que Baggy va monter sur le trône. Ça serait Pour moi, c'est excellent. ça, hein. Ça serait très Ouais, drôle. Ça et serait qui très serait le roi marrant. du monde, mais le roi, postiche, tu vois? Un peu comme le roi des murs dans SNK. Voilà. Ouais, mais lui, ça serait un peu genre, tout le monde s'est tapé sur la gueule, tout le monde est KO et lui, il en profite pour monter sur le trône, tu vois? C'est plus dans ce Oui, voilà, sens-là c'est où je le vois ça, monter Ou que plus que il ça. c'est ça. serait utilisé par les autres, comme le fait que c'est un Davy, donc c'est lui qui est légitime de monter, mais c'est pas lui Ouais, qui dirigerait, réellement le monde, je pense. bah, comme la Voilà. Cross-Guild actuellement, c'est lui qui est le Voilà, dirigeant, mais c'est ça. il se fait bully par, Crocodile et Mihawk, quoi. D'ailleurs, Ouais. c'est pas ça aussi, je voulais parler, Mihawk, alors je pensais pas, mais je pense qu'il est plus puissant que ce qu'on pense. Bah, là, pour moi, il a un niveau Shanks. Ah oui, mais même Ah oui. je pense qu'il est supérieur, du coup. Ah, Shanks? Non. Oui, ah si, pour moi, si. Tu C'est sûr, sérieux? c'est ça, vas-y, lance ta Ouais, théorie. ouais, lance. Bah encore quand ils avaient quand il avait ses 2 bras Shanks et du coup quand il avait sûrement la marque, je sais pas, quand ils se sont Ouais. affrontés exactement, il a dit qu'ils faisaient jeu enfin pas il se disait pas: «Ils faisaient jeu égal», mais ils s'affrontaient souvent. C'est qu'à mon Ouais, avis, si, s'ils il faisait s'affrontaient souvent, ça devait il être à peu près égal. ouais, Et ouais, depuis si, qu'il a si, ouais. perdu son bras, il ne voulait pas, l'affronter, il voulait plus l'affronter. Parce il pensait Heu, genre, il Ouais, voulait c'est pas vrai, il le a blesser raison. Il y en plus a, que il a ça. dit qu'il s'affrontait plus avec Shanks parce que vu qu'il avait perdu un bras, ça serait trop inégal pour lui, mais c'était il y a longtemps. ouais. Et Alors dans ce cas-là, dès que ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas que Mihawk est plus fort que Shanks, c'est que Shanks, il serait affaibli pour le coup. Je sais pas comment oui, c'est expliquer. ça. Lui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. La première marque, c'est quoi déjà les capacités? Oh, je sais plus, c'est, Je sais Il y a plus. régénération, non? Non, non. deuxième niveau, la régénération aussi. Non, je crois que c'est juste le un droit de passage, hein, c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est juste comme quoi tu es affilié à la secte, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. grosso modo. Mais, Bon, c'est surtout tu ensuite es contrôlé par Emu, quoi. oui, 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 grosso modo, tu as un pacte avec le diable, quoi. Mais, Voilà. par contre, oui, du coup, là, j'en suis, de nouveau à la fin du chapitre. C'est vrai qu'il y a un truc quand même qui me comment dire? Qui est bizarre, c'est que tu as l'impression qu'à la fin de ce chapitre, et ben, on va passer directement de nouveau au présent, au suivant. Mmh. Je sais pas comment dire. On a Bah, il y a l'impression que qu'encore genre 15 le ans, quoi. ouais, ouais, je sais pas, on a l'impression que dans le 1169, ça va commencer, tu auras Loki qui va être enchaîné, tu sais, assis avec Luffy et tout, je sais même plus comment ça se passe, et qui dira: «Bah, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que mon père est mort». C'est vrai que ça Et finit un peu justement, limite brutalement, quoi. moi, je pense que le chapitre prochain, ça va être la vérité sur, bah, du coup, comment il est mort Harald. Et moi, j'ai vu des théories comme quoi Loki, au moment où Harald, il a commencé à se faire contrôler par Emu, Mmh. qu'en gros, Loki, comme il a été libéré au même moment, il serait allé affronter son père. Mais bon, vu qu'il était pas assez puissant, il aurait mangé le fruit du démon de la famille royale. C'est possible aussi. C'est vrai qu'il reste Et que ça encore lui des mystères. aurait aussi débloqué son acquis des rois.
Bref, ça lui aurait donné un power-up de fou et qu'il aurait réussi à battre son père comme ça parce que en fait, je vois pas qui aurait pu le tuer à part Imu, mais ça paraît incohérent. Bah, moi je pense pas que enfin, c'est vrai qu'il faut que Loki soit plus fort qu'Harald pour le Ouais, battre, parce que là, c'est vrai. clairement, pour l'instant, Harald est plus fort que Loki, ça c'est clair et net et précis. Mais moi, ce qui me marque, en fait, c'est à la fin, c'est vraiment cette scène où tout le monde le plante et maintenant, au vu du dernier chapitre, je me dis: s'il y a pas eu une traîtrise ou quoi, c'est juste qu'il a dû se laisser faire pour pas qu'il soit contrôlé totalement par Imu, quoi, tu vois? Ouais. Mais, il y a aussi un autre truc qui est bizarre, c'est qu'on le voit côté enfin le profil que l'on voit, c'est, là où il y a le bras qu'on voit, c'est là où il y a pas sa marque. Et je me demande si avant ça, ils auraient pas essayé, enfin, Mmh, du coup, on verra au prochain, s'ils ont essayé de lui couper le tu bras parles dans pour la lui dernière page? non, non, enfin la page où on voit, la première fois où on voit Harald tout en noir se faire, transpercer par ses gardes. Quand on connaît même pas le personnage, en fait, tu vois vraiment la première image qu'on a, de «sa mort» entre guillemets, il est du côté de profil gauche, je crois, enfin où on voit pas son bras qui est tatoué et je me demande s'ils ont pas essayé de le couper d'abord ou lui-même Mmh. de couper son bras pour empêcher la connexion avec Imu, mais ça aurait pas marché et c'est à ce moment qu'il aurait dit: «Bah, transpercez-moi, enfin achevez-moi parce que sinon je vais détruire Elbaf, quoi». Ouais, je pense que oui, parce qu'en plus, C'est vu possible, ouais. que Oda, il écrit clairement à des enfants, tu sais, il y a plein de fois où des fois tu préchotes le truc, mais il Ouais. l'explique quand même dans le chapitre d'après. Donc là, on fait que théoriser sur le fait qu'il y a les marques, comment ça s'organise, etc. Peut-être que pour que ce soit vraiment clair, effectivement, il va se couper le bras après, s'il ferait le parallèle avec Shanks, et il va être en mode ah bah non, je suis passé à la deuxième marque, donc du coup là, le C'est bras ne ça. suit plus quoi. Faut vraiment qu'on me bute, sinon c'est mort. C'est ça. Mais il aurait fallu, comme dit, Lloyd, du coup, il faut que quelqu'un le bute vraiment avant que tout le monde que les gardes puissent, l'achever, quoi. Et il faut, oui, que Loki soit plus fort qu'Harald. Parce que là, clairement, quoi, il a quoi? Loki, il a 15 ans, enfin, en âge, Je sais si on pas parce que rapporte c'est son âge, il l'âge, a 15 ans. il est différent dans à Elbaf. Donc je sais pas, Heu, il a quel âge je exactement? crois qu'il a une quinzaine d'années, un truc comme ça, Ouais, si mais je en Moi, dis je même pas temps, de c'est pensais pas qu'il un était plus équivalent petit humain, tu veux justement. dire. Oui, oui, en âge humain, je parle, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, son âge géant, je crois qu'il est pas l'un des 50 ou 60, un truc comme ça, non? Il a Actuellement, dans One Piece, 63 il a ans, ouais, 63 ans. 63 dans One Piece. Mais Ouais. là, ça se passe quand le flashback? 15 ans avant, non? Donc il a 14 ans, 45. ouais, Et 14 bah, ans. voilà, ouais, c'est ça, donc il a 15 ans. 15 ou 16 ans, quoi, il a. Mais En du âge, coup, en gros, rapporté. en humain, de ce que j'ai vu, c'est 63 ans, ça équivaut à 21 ans. Genre, en gros, il a Ouais, le même âge que Zoro. c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc je veux dire, faut y aller pour qu'un Il gamin est de jeune, 15 16 ans arrive à tuer un c'est mec ça. en pleine forme, quoi, tu vois? C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, c'est vrai, mais du coup, ça relance aussi le débat de pourquoi Shanks interviendrait dans tout ce bazar, tu vois? Mais Pourquoi moi, tout c'est ce là où contexte de la justement je voulais vedette? en parler. Pour moi, c'est lui le perso plus important là des deux derniers chapitres parce que le mec, Ah oui. il en sait trop. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il s'est enlevé la marque du bras. Il Mmh. a trahi le gouvernement. Il en sait beaucoup. Du coup, il doit quasi tout savoir. Mais Imu et tout ce qui est gouvernement le laisse faire, genre, le laisse agir quand même. Genre, ils se sont pas dit Ouais. faut le tuer absolument avec la puissance qu'ils ont. C'est ça que je comprends pas. Ça cache trop de trucs. Et même, tu vois que le mec, il refuse tout. Il a refusé le fait d'être chevalier divin. Il a refusé le fait d'être roi des pirates. Il a refusé il a refusé le fruit de Luffy. Genre, Bah, je peut-être, en comprends pas fait, ses décisions. le gouvernement et tout, il redoute Nika. Et Shanks veut tout faire pour qu'il apparaisse, justement. Alors, la raison de pourquoi il le laisse faire, c'est peut-être, justement, il laisse Shanks faire ce qu'ils veulent, en mode, vas-y, ouais, révèle-nous qui est Nika, pour que le gouvernement puisse le cibler plus facilement et le buter derrière. Ça, c'est possible aussi, tu vois. Donc, en fin de compte, tu aurais Shanks qui est soi-disant le mastermind qui manipule Nika ou sa destinée, mais en définitive, tu as encore derrière le gouvernement qui lui manipule Shanks, qui lui C'est manipule vrai. Nika. C'est possible aussi ça, mais c'est un peu loin. Dans cette histoire, est-ce que je rejoins la théorie d'avant? C'est juste que on a l'impression qu'il est en bon terme avec les doyens et le gouvernement, malgré le fait que ce soit un empereur et malgré le fait que ce soit un pirate et Ouais, malgré le fait qu'il ait piqué le Gomu Gomu no Mi et qu'il l'ait filé à Luffy. Parce qu'on ouais. rappelle quand même qu'il est rentré easy Mm. peasy à Marie-Joie et qu'il s'est entretenu avec les doyens au moment de Attends. la rêverie. Donc en termes de Ah, mais ça, timing, on sait. Non, non. Ça, on sait quoi. pas si c'est lui. Ça peut être Shamrock. Non, Là, si ça ça peut avait être été Shamrock, Shamrock, ça. il se serait pas caché. Ouais, Non, Ah, non, c'est Shanks. Ou bien c'est un troisième frère jumeau. ouais, triplé. Ouais.
Alors là, ça serait ça ferait beaucoup. Bah, ça ferait sens avec le Cerbère et les 3 cicatrices, mais ça ferait beaucoup, oui, effectivement. En Mais fait, ça c'est ferait ça, sens. Shanks, je comprends pas. En fait, il cache trop de trucs sur Shanks, l'auteur. Bah, normal, Genre un coup, tu le vois du bon côté, du mauvais côté. En fait, il a fait tous les camps possibles. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mais dans un but bien précis. Mais pour moi, de toute façon, Shanks, c'est un gentil, hein. Je le dis Oui, et je le répète. pour moi, il veut faire couler le gouvernement, mais je pense qu'il agit, il les manipule. Il est Bah, plus intelligent. je sais pas si tu as, écouté notre podcast de la semaine dernière avec ma théorie sur Shanks. Euh, Ah bah, Non, super. j'ai pas tout, Non, j'ai pas, t'inquiète. non, mais j'ai pas tout entendu. J'en ai écouté T'inquiète. certains, mais celui-là, ça me dit. En gros, je pense même que, comme je te rejoins, Shanks veut faire couler le gouvernement, mais je pense même qu'il veut mettre un terme à la piraterie, en fait, dans son ensemble. Ah, ouais, il veut tout terminer, en gros. Tout terminer. Parce qu'en fin de compte, ça n'apporte que des mauvaises choses. Tu sais, C'est on vrai. disait, ouais, les pirates, enfin, Luffy, les Mugiwara, c'est un peu une exception. C'est pas des vrais pirates, entre enfin, c'est pas des vrais, pas des faux, mais je veux dire, ils font pas couler Ah, du c'est les sang. protagonistes. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas mais je Barbe veux dire, Noire, en gros. ouais, voilà, c'est ça, tu vois? T'as la Truc plupart avec. des pirates, c'est des gens qui c'est enfin, c'est des forbans, quoi, tu vois? Ils Ouais, pillent, ils tuent, les c'est vrais ça. pirates, enfin, je sais pas, ils violaient à l'époque, tu vois? Je vais aller loin, mais voilà. Et Mm. Luffy, c'est pas comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il est même dans l'intérêt du monde de One Piece, on va dire ça comme ça, de mettre un terme à la piraterie, de faire couler le gouvernement et qu'il reste juste la marine à la fin. Ça, c'est ma théorie, hein, mais Bah, dans voilà. tous les cas, la marine, je sais pas, mais dans tous les cas, Ilmu, ça fait 900 ans qu'il persiste. Il s'est rien passé. Donc, dans tous les cas, je pense que la clé pour le battre, c'est Shanks, hein. Et ça peut être personne Ah oui, d'autre. oui, mais de toute façon, Ça peut être que lui. bien sûr, c'est la Et clé de c'est la là où fin, je je pense. comprends pas sa phrase, là, qui est déjà sortie en animé. Il est le temps d'aller chercher le One Piece. Alors ça C'est aussi, là où, du du coup, coup, on je a pense que ouais, ça va jouer ça va être un truc clé pour bah, battre Ilmu ou Nika. quoi, mais comme on sait pas. C'est pour Oui, moi, certes, c'est mais le One Nika, ouais, Piece. voilà. Bah, Le One Piece, c'est ça, faut pas oublier que c'est quand même le truc le plus important de l'œuvre, c'est hein. vrai, ouais, ouais, non, c'est On a vrai. tendance à Après, oublier, hein. peut-être je vais aller peut-être encore, plus loin, tu sais, maintenant que Luffy, il a, éveillé son fruit, il peut rendre ce qui l'entoure élastique. Ouais, c'est Peut-être vrai. qu'une des conditions pour accéder au One Piece, physiquement, si je puis dire, c'est peut-être de rendre mou, je sais pas, l'environnement dans lequel est le One Piece, j'en sais rien, tu vois? C'est Peut-être pour vrai. ça qu'il fallait Mais attendre d'ailleurs, 8 heures. je sais pas si Dis-moi? vous avez vu dans le dernier épisode de l'animé, c'était pas dans le manga, mais ils l'ont rajouté, Luffy il a transformé l'eau en élastique. Ah ouais? Ah, j'ai pas Ah ouais? vu. Ah Ouais, Ouais, putain, ça c'est dernier dingue. épisode de l'animé. Et c'est l'animé qui a rajouté ça, c'était OK. pas dans le manga. Mais, C'est mais c'est vrai que ouais, ça aussi, tu vois? C'est la première fois qu'on l'a vu, c'est Doflamingo qui rend tout Dressrosa en ficelle comme ça. Mais l'éveil. faut pas oublier que ouais, voilà, mais faut pas oublier que Luffy, maintenant, enfin depuis qu'il est Nika, enfin depuis qu'il a aidé les Gear 5, il peut faire théoriquement ça aussi avec, le monde qui l'entoure. Et enfin, on l'a déjà vu quoi, tu vois? Ses combats contre Ouais, Lucci ou quoi, contre Kizaru, il en fait contre le doyen, araignée là, il en fait ce qu'il veut, tu Sojourn, vois? ouais. Ouais, ça tient, Sojourn. voilà. C'est genre de la pâte à modeler les types pour lui quoi, tu vois? C'est insane. et c'est vrai Et qu'après, moi, c'est pareil, tu sais, bah, après, c'est parce qu'il peut-être qu'il avait mal anticipé, mais tu sais que Ener, il pouvait pas le toucher parce qu'il était techniquement élastique. ouais, ouais, voilà, Sauf ouais. qu'aujourd'hui, on sait qu'il est pas élastique, il a imaginé le fait qu'il était élastique et ça a fonctionné. Tu vois ce que je C'est veux dire? vrai. C'est vrai, ouais, C'est c'est vrai. pas Ouais. le fruit d'élasticité au final. Donc le fait qu'il soit résistant à l'électricité n'aurait pas dû avoir effet. C'est parce que c'est le fruit de l'imagination euh, via le Gomu Gomu Oui, no Mi, parce tu qu'il était vois. persuadé d'être en caoutchouc, Parce qu'il Luffy. était persuadé de l'être et du coup il l'a imaginé et ça l'a réellement rendu élastique pour de vrai, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est vrai. Ouais, ouais. Après ça, pour moi, c'est une pirouette d'Oda, hein, parce que Ouais, ouais. je maintiens que 10 ans en arrière, le Gear 5, c'était pas dans sa tête, hein. Mais bon, même 5 ans en On n'en arrière sait même. rien. Je Mais pense vraiment pas. Mais après, bon, tant mieux, parce que vraiment, Ah, c'est c'est une pareil superbe invention. il y en a qui comprennent pas justement le truc du dernier chapitre par rapport à Fisher Tiger. Ah ouais? Sur le À quel fait, niveau? sur le fait qu'à l'époque, Oda il nous a dit qu'il avait escaladé Red Line Ah oui, 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 oui. pour libérer les esclaves, mais finalement, là, dans l'avant-dernier chapitre, t'apprends que c'était lui-même qui était esclave et qu'en gros, Exact. il y aurait eu une aide extérieure. Mais du coup, l'aide extérieure, moi, je suppose que c'est Shanks Oui, oui. qui l'a aidé à libérer tous les esclaves. Donc, en final, de ce que j'ai compris, je pense que c'est pour qu'il ait de la valeur au sein des hommes poissons, etc., et du monde. Ah oui, oui. L'équipage de Fisher Tiger aurait menti en disant qu'il a escaladé Red Line alors qu'en vérité Ouais, c'était ouais, juste un esclave. c'est une fable, en fait, hein. Mais je pense, en fait, Oda, il a comment dire?
Il fait ça un peu au fur et à mesure maintenant. Il a fait trop de choses, en fait. Il y a trop d'histoires, il y a trop de petits de trucs de sous-texte et il se perd un petit peu et limite, c'est normal, en fait, De tu toute vois? façon, en vrai, c'est bientôt la fin du flashback dans tous les cas. Bah, Mmh. soit semaine pro, soit c'est déjà le cas. Non, moi, je pense pas semaine pro. Je pense semaine pro, ça va encore être à Elbaf, il y a 14 ans, je pense. OK, c'est Pour possible, voir peut-être un Loki. début. Parce que du coup, Loki il nous l'avait dit ou pas déjà, comment il avait été enchaîné et tout par rapport à quoi, je me rappelle plus. Contre Chang, Plus je ou crois que c'est moins, ouais. tous les géants qui sont mis, face à lui, Ouais, c'est ça. mais après que Shanks l'ait battu, quoi. Ah, Ouais, c'est vrai c'est qu'on ça. n'a pas vu ça encore, ouais, c'est vrai. Non, on n'a pas vu C'est pour justement ça que Shanks qui justement, je pense qu'on intervient va et voir je pense ça. que ça va finir là-dessus à mon avis le Ouais. flashback. Donc pour OK, moi, il y a ouais. encore un chapitre entier la semaine prochaine, enfin même la semaine d'après parce qu'il y a une pause Ouais. sur comment Ah ça se ouais. passe et après je reviens au présent. Pour moi, c'est dans 2 chapitres le présent, enfin j'espère. Mmh. Mais j'aimerais bien OK. aussi savoir au niveau des dates dans One Piece, parce que là, ils disent que le truc où Harald, il meurt soi-disant, c'était il y a Mmh. 14 ans. Et quand Shanks, il rencontre Luffy, il perd son bras, c'était il y a combien d'années? Par rapport à Heu, l'âge de Luffy? il y a Parce qu'en 19 soi, il ans. a 19 ans. Bah non, Attends, parce ouais, que attends, il a non, il y a 19 ans. 19. Je crois il avait 7 ans, non, Luffy, donc il y a 12 ans? Donc ça veut Ouais, dire donc qu'il a ça encore serait ses OK, 2 donc bras au ouais, moment c'est donné en où il effet. arrête, Loki? Non, 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 non. quand il a battu Loki, il avait plus qu'un bras, parce que c'était il y a 6 ans. Ah bah, ouais, ouais, non, bah, non, on ira pas aussi loin. Ah, je sais pas, Oh. je comprends pas. Ça, c'est Ouais, la timeline, j'ai un peu du mal moi des fois à me rappeler, de tous c'est les ça. éléments, savoir justement, Bah, quand il a ses 2 bras, quand il en a qu'1 par rapport à là où on est et tout, c'est compliqué. c'est simple, là, on est 14 ans en arrière. Donc Luffy, il Mmh. a 5 ans Ouais, et il me semble que c'est dans 1 an que Shanks va aller sur, Fuchsia et il va y rester encore 1 an et c'est à 7 ans, entre guillemets, que One Piece, commence comme nous on l'a connu, tu vois? L'épisode 1. ouais. Donc ça se passerait il y a 12 ans et 6 ans plus tard, donc quand Luffy avait 13 ans, quand il s'entraîne dans les montagnes, c'est là que, Shanks a combattu Loki et qu'il l'a emprisonné. Mmh. Mais c'est là Mmh. où je trouve truc incohérent, c'est dans le sens où Shanks, il a disparu de Marie-Joise il y a 14 ans. Ouais. Mais du coup, entre le moment où il a disparu et il a perdu son bras, Imu, il s'est pas dit: «OK, je vais le choper». Bah non, parce que ouais, ouais, bah non, parce que Parce peut-être ma que théorie, tu sais que je t'avais Imu, dit? il peut contrôler le corps de chacun des mecs qu'il a Ouais, ouais, comment ouais, exact. où il a mis une marque en gros. Ouais, mais là, on sait pas justement par rapport aux différents niveaux de marque si, là où en est Shanks, il est à ce point, contrôlable. Tu Ouais, vois ce puis que je non, C'est disais? vrai. il l'est Est-ce que pas c'est une justement. affiliation? Probablement. Est-ce que ça lui permet juste d'avoir des parce que pour moi, j'ai l'impression que Shanks, c'est plus, il était en mode, «OK, je vais aller là-bas, je vais apprendre tout ce que je sais un maximum avant qu'on me propose, la promotion, la promotion qui est de se Ouais, faire contrôler, m'entraîner, apprendre sur ma famille, savoir sur les secrets du monde et cetera et à la dernière minute, je me casse» et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils le disent en plus que normalement, au moment donné où Harald, il reçoit la marque, on lui dit clairement: «Bah mec, tu es une substitution parce que de base, ça devait être Shanks qui devait prendre ta place, mais il s'est barré genre, là, il y a hier ou il y a 2 jours, donc on t'a ouais, pris toi à la place, tu vois? Il nous en faut un nouveau». c'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense que la première marque, comme on a dit, c'est au début, du podcast, c'est vraiment juste, une carte VIP quoi, tu vois? C'est juste un Ouais, Mmh. laissez-passer en fait, en soi et Ouais, le niveau 2 là, c'est vraiment tu la chose de Imu et le niveau 3 bah, tu lui es dévoué, jusqu'à l'âme, c'est quoi. ça. Mais niveau 3 c'est les doyens. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Bah, en fait, le niveau 2 c'est juste le corps et le niveau 3 c'est le corps et l'âme. Voilà, Mais si on du peut coup, OK, résumer. c'est comme ça, Shanks, effectivement. Shanks, quand il a rejoint les Chevaliers Divins, Ouais. enfin ouais, en quelque il avait pas encore son équipage. Il a peut-être probablement commencé à le former avant, C'est ce que je mais me dis aussi. il a peut-être fait une pause, tu sais, une espèce de mission, quoi. Genre, ouais, Sûrement. pas on dissout, mais on met en pause les pirates du Roux. Je vais m'infiltrer dans le gouvernement pendant 1 an ou plus s'il faut, et je reviendrai avec des infos, et etc., quoi. Ça aussi, c'est possible, hein. Mais Regarde, les c'est Mugiwara, ils là se où sont tu vois séparés 2 ans, que hein. oui, c'est ça, mais c'est là surtout où tu vois que la théorie de Shanks est un trait, elle est impossible parce que Ouais, c'est ça, ouais. il a il avait déjà forcément un équipage et surtout que quand, Roger il meurt, avec Baggy, ils se disent: «OK, crée ton équipage pirate, on crée chacun le nôtre et on découvrira le One Piece chacun de notre côté» ou un truc comme ça, ils disent. Donc je vois pas pourquoi ils seraient passés du côté du gouvernement. Non, non, mais Tu de vois toute ce que je façon, veux dire? non, non. Non, non, ouais, non, clairement. Pour moi, les théories qui disent que Shanks, c'est un mastermind de l'ombre, là, enfin, que c'est un méchant,
Non, je suis pas chaud. Je suis vraiment Ah pas bah d'accord. merci, c'était la théorie de la semaine dernière. Désolé. Non, 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 non. Nous, ce qu'on avait dit, c'était, peut-être que c'est un mastermind dans le sens où il manipule, il contrôle des choses, mais pas dans un but mauvais, tu vois? Ah oui, OK. Tu peux, tu peux avoir juste des objectifs dans la vie et faire en sorte que les gens fassent, ce qu'ils veulent pour toi, mais sans que ce soit, malsain. Mmh. Mmh. Voilà, parce que lui, pour moi, son but, c'est de libérer le monde, quoi, du gouvernement et de tout ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que dans le dernier chapitre aussi, faut pas oublier, mais il y a Ida, elle meurt, hein. Et il y en a qui disent Ouais, que c'était soi-disant une Die, mais je suis pas d'accord avec ça. Non, moi non Bah, plus. je suis ben, parce qu'en fait, elle sourit avant de mourir, mais je suis pas d'accord. Et bah après, si tout, si tout le monde disait que c'était un dit à chaque fois que quelqu'un meurt en souriant, ça serait Ouais, compliqué, c'est hein. ça. Bah, c'est pour ça. ouais, En plus, c'est Ça ferait trop particulier, de tu sais, dit au bout d'un moment. bah, ouais. Je veux dire, le 10, enfin, les gens qui meurent avec le sourire et qui sont confirmés comme des 10, c'est vraiment marquant. Tu vois vraiment le sourire, tu sais, Mm, tu as les dents serrées, tu as un c'est ça. large smile, donc c'est vraiment reconnaissable. Alors que Ida, c'est juste un petit sourire en coin et en mode: «C'est bon, je pars apaisé», quoi. Donc non, non. Mais ça aurait fait de Loki un 10, putain, voilà le bordel. ouais, Ouais, j'avoue. Ouais. Loki hyper balèze par contre, hein, lui, hâte de mais l'avoir en film j'espère Eleven. qu'il va. J'espère surtout qu'il va aller casser la gueule à Imu, hein. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'il va réussir à faire quelque chose contre Ouais, lui. non, mais il sera dans la team, je pense pas qu'il sera avec les Mugiwara. Il y en a beaucoup qui Bah, le voient avec l'équipage de Barbe Noire et je pense que ça peut être le cas, ouais. en fait, le truc, c'est surtout, regarde la taille qu'il fait, quoi. Ouais, bah, oui, oui, c'est ça. Bon après Moi ça, moi tu sais, j'avais dit, là, c'est le seul moyen qui rejoigne les Mugiwara, c'est que du coup, bah, Chopper, son but, c'est de trouver tous les médicaments possibles. Il trouve un truc comme sa Rumble Ball qui permet à Loki de devenir, en taille humain et quand il ouais, en a peu, il redevient géant, quoi. ouais, non, mais même, je pense que non. Je pense Non, mais vraiment après qu'il a sa place avec Barbe Noire. il peut faire ça ou alors il peut faire partie de la flotte de Luffy aussi, hein, tout simplement, hein, en tant que Probable. peut-être C'est vrai, premier Après, commandant ou, il y a 2, déjà ainsi de c'est son vrai. suite, hein. frère qui est dans la qui fait partie de sa Bah, flotte, je crois. justement, ça peut le rallier justement, rallier le pays des géants à la cause de Luffy comme il l'a fait avec Mais les Poissons techniquement, tu vois? c'est les 2, Pas il me faux. semble, Ashwoodin et Loki, ils s'entendent pas trop, non? Pour Ouais, c'est pour l'instant, ça, ouais. en Donc réalité, ça serait bizarre quand même. ça pourrait être parce que là, en fait, ils sont en désaccord parce que tu as l'impression qu'ils ont pas vécu le même passif tous les 2. Mmh. Loki, on comprend que finalement, c'est peut-être pas lui qui a vraiment, buté son père. Ashwoodin, il est persuadé que si et que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Mais si la vérité, elle apparaît au grand jour, peut-être que justement ils vont s'allier, déjà contre les ennemis qu'il y a, c'est-à-dire les Chevaliers Divins et même plus tard après pour faire régner le pays et développer un peu plus, l'histoire, tu vois? Mmh. Et qu'étant donné que Ouais. Ashwoodin, il est entre guillemets «dédié» à être le futur, roi de l'île des géants et qu'il est en plus dans la flotte de Luffy, il y a un monde effectivement, soit on a la théorie de Jérémie qui fait qu'il relie Barbe Noire pardon, par rapport à tout le passif et l'intérêt qu'il avait pour Izebek à l'époque, soit il y a toute une bonne entente et pour moi il fait partie de la flotte de Luffy. Je sais pas, ou juste il va même pas faire partie d'une flotte, hein. Ou Je pense pas, qu'il ouais, va ça peut agir des indépendamment. théories encore une fois, mais Oda on est sûr de rien avec lui. C'est Moi, vrai. non, moi, en fait, je le vois dans l'équipage de Barbe Noire pour une simple et bonne raison, pour l'échelle des puissances. Parce que mine de rien, l'équipage de Ouais, Barbe c'est Noire, vrai. il est pas, tu sais, c'est un équipage d'empereur, mais je sais pas, il y en a aucun, mis à part Aokiji, récemment, il y en a Mais aucun après qui est lui, vraiment hyper dangereux. Enfin si, Avalo Pizza non, je sais plus comment il s'appelle. Shiryu. Shiryu, Ouais, Shiryu. Shiryu la pluie. Mais tu vois, il faut vraiment que chacun ait un truc particulier et je pense que si tu rajoutes Loki dans son équipage, putain mais l'équipage il est monstrueux quoi. T'as Aokiji, t'as Mais Loki, Barbe Noire, Shilou, c'est insane. moi justement, je pense pas que Oda va donner à Barbe Noire un équipage surcheaté parce que on pensait tous qu'à la fin de One Piece, ça allait être l'équipage de Barbe Noire contre celui de Luffy. Mais quand Ouais. tu vois, la tournure que ça prend par rapport au gouvernement, moi je pense qu'il y aura jamais ça, hein. Moi je pense que les Bah 2 moi équipages vont jamais s'affronter. À moi la je rigueur, peut-être Barbe Noire contre Luffy, c'est probable, mais le reste, je pense pas. moi je pense pas que Imu justement ce que tu disais que Imu pour toi c'est, le boss de fin, bah je pense pas. Je pense plutôt que Luffy et Barbe Noire vont combattre Imu, ensemble et Ah non, qu'après ça c'est pas possible. après moi c'est ma théorie Mec, du coup mais Barbe voilà. Noire, c'est le fautif de la mort de Ace. Je ne vois pas Luffy s'allier à ce mec, c'est pas possible. Bah, tu peux t'allier temporairement, hein. C'est à l'époque, c'est ce Ah qu'avaient putain, fait, ça serait des bizarre. Goku, des Piccolo contre Raditz, tu vois? C'est bon, toi, tu as pas connu ça Ouais, c'est vrai.
Et je peux dire qu'à Bah, l'époque, c'était non, pas choquant. connu, mais je connais. Mais tu ouais, voilà, mais tu vois, c'est Ah oui. Au même le titre fait qu'ils se sont bien alliés à Crocodile qui était, l'ennemi numéro un dans l'arc Alabasta et qui a c'est ça. bien, tu vois? Qui a fait souffrir Vivi en premier alors qu'ils tiennent 3 Vivi par Je veux dire, exemple, tu Là, il y a quand ça, même c'est une comme diff. le grand pouvoir de Luffy, c'est de rassembler les gens. Donc si tu arrives même à rassembler le type qui a tué ton frère, bon, j'aimerais pas perso, tu vois? Moi, je veux Non, que moi non Luffy il plus. défonce la gueule de Barbe Noire. Mais Voilà. une alliance temporaire et après je te casse la gueule, ça j'aime bien. Mais surtout que genre, il a essayé de prendre le fruit du démon de l'eau, c'est censé être un allié à Luffy, limite son pote, tu vois? C'est vrai. Genre, il va s'allier à lui alors qu'il essaye de foutre en l'air tous ses potes. Ouais, oui, Genre, ouais, c'est vrai. ça Donc me paraît peut-être pas, trop. je sais pas comment peut-être pas une alliance temporaire, mais regarde Roger et Garp à God Valley. Tu vois, ils sont toujours foutus sur la gueule à chaque fois qu'ils se croisaient et là, temporairement contre Xebec, ils doivent s'unir pour le battre. Bah, peut-être que c'est Ouais. pas vraiment Luffy et Barbe Noire, mais plus les pouvoirs de Nika et les pouvoirs Après que ce mec de, n'était pas un connard. ouais, non, c'est vrai aussi, Xebec n'était pas un connard et peut-être qu'il y a besoin des pouvoirs combinés de Nika et Davy Jones ou tout du moins leurs descendants pour vaincre Imu, tu vois? Comme C'est là où Naruto et j'en reviens au Sasuke. fait c'est là où j'en reviens au fait que justement, c'est là où Baggy rentre en jeu pour moi et pour moi où ça va pas se passer. Luffy va avoir un choix à faire, il va se dire: «OK, j'ai pas le choix», jusqu'à ce qu'il comprenne que Baggy, OK, c'est un Davy. Du coup, il va casser enfin, pour moi, il va se battre avec Barbe Noire, il va s'en débarrasser, genre. Et il va utiliser Baggy comme, le C'est Davy, possible, ouais, comme le Davy, ouais. l'héritier des Davy, bref. Alors peut-être non, peut-être que pour l'équilibre du monde, il faut qu'il y ait constamment un Nika ou un Monkey et un Davy. Dans ce Mmh. cas-là, Luffy, à un moment donné, il aura un choix, tu vois, en mode: «Putain, est-ce qu'on laisse Barbe Noire en vie ou non?» parce que c'est un Davy. Mais quand il comprendra que Baggy en est un aussi, bah, dans ce cas-là, on peut se «débarrasser» entre guillemets de Barbe Noire et il y aura Baggy à la place. Et ça Ouais. rejoint ce que je disais où Baggy peut monter sur le trône. Donc tu Pour as moi, ça va Luffy être qui s tellement ça. ouais, donc tu Luffy qui, entre guillemets, qui est le big boss, sur les mers, si je puis dire, et Baggy, l'espèce de, roi fantoche, sur, le trône, du gouvernement mondial, enfin sur le trône du monde, quoi, Après tu vois? c'est vrai, mais faut pas oublier, mais en soi, Luffy, il en sait rien du gouvernement. Lui, son but, c'est juste d'être l'homme le Oui, c'est plus. vrai que lui, il s'en bat les steaks, hein, c'est vrai. En vrai, c'est pas son clairement. problème, c'est surtout le problème de son père. C'est là où il va rentrer en jeu, lui aussi, C'est vrai Dragon, hein. aussi. On connaît pas sa puissance. Même, pareil, en fait, il y a trop de persos qu'on n'a pas encore découvert. Même le rapport de puissance des persos, ah, il devient trop compliqué de One Piece. Ah, j'avoue, Genre, j'avoue. j'arrive pas. Pareil, Mihawk, tu vois, on sait pas vraiment s'il est vraiment cheaté. Dragon, on n'en sait rien. Le Ouais, gouvernement, on voit qu'Imu, il fait des dingueries à tout. Genre, à partir du moment où déjà on a vu tous les Rocks essayer de se battre contre lui avec Roger et Garp en plus, et qu'ils ont rien fait, c'est là où je me suis dit comment ils vont faire les pirates actuels. Genre. oui, c'est vrai. Ouais, pour moi, justement, c'est ça que je disais, il faut un pouvoir spécifique et Bah, ce celui de pouvoir ramener tout le monde, spécifique, de Luffy, ouais. c'est ouais, c'est Nika et c'est, Ouais, le Davy, c'est ça. étonnamment. Pour moi, ce serait En ça. vrai, bah, il C'est va rien de avoir un. physique, Ouais. c'est pas du haki, c'est rien de tout ça, c'est plus, je sais pas, limite métaphysique, enfin, je sais pas, mais on verra tout ça, quoi, C'est dans 15 ans. c'est là où moi aussi j'attends l'apparition de l'homme à la cicatrice de feu. C'est vrai qu'on sait toujours pas qui c'est, lui. Et il y a Ah. aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais Oda, il avait fait une citation, genre il y a longtemps, il avait dit: «Il y a un homme très, très fort qui va apparaître tôt ou tard, où en gros il a un cache-œil». Ouais, ouais, exact. Il est toujours pas là. Donc soit c'est le mec à la cicatrice de feu, soit ça va être un autre mec. C'est-à-dire 2 potentiellement persos ultra cheatés qu'on peut encore spawn et qu'on ne connaît pas. Ou c'est peut-être Shanks, hein, parce qu'il y a Ouais, c'est beaucoup qui parlaient de ça, hein. C'est vrai. quand il était là en tant que Saint Shanks et qu'il avait son pas un cachet, mais un bandeau, quoi. Ouais, il Ouais, avait c'est un vrai. ouais, Mais c'est ça serait peut-être trop ça. nul alors d'avoir dit ça du coup. Enfin, ça aurait aucun Après, il Je sais dit plein intérêt. de pas. trucs, tu vois, c'est comme, je disais la dernière fois, mais il avait, au moment donné où tu avais l'arc Kaido, il avait dit: «Non, vous inquiétez pas, le» enfin, c'était ironique du coup, mais Luffy, il va pas battre Kaido avec un gros coup de poing. C'est littéralement ce qui s'est passé. Exact, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, des fois, il dit des trucs, mais c'est pour troll ou en fait, c'est une fausse vérité. Enfin, c'est ça, faut peut-être pas tout croire à chaque fois ou peut-être qu'il a changé d'avis entre temps aussi. Va savoir. C'est comme, j'ai Non entendu mais récemment, il a complet. dit à sa femme il y a 10 ans en arrière: «Dans 5 ans, One Piece est fini et on ira voyager à travers le monde». Bah, putain, sa meuf, elle attend toujours, hein. Ah mais mec, pour moi, il en reste encore 10 hein. Il y a les Ouais, valises peut-être. à Fran l'entrée, Quoique franchement, dans l'attend. en moi vrai je trouve mec, ouais, sur les 6 derniers mois, il nous envoie du lourd, hein. ouais, De j'avoue, speed, mais hein. il enchaîne, Ouais, mais franchement. il fatigue là, tu vois? Là, bah, le dernier scan, je sais pas si tu avais vu, les dernières Ah planches, elles sont mec, pas finies, par exemple, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est très brouillon. c'est vrai.
très brouillon. Donc je pense qu'aussi, ouais, Faut même bah, lui c'est doit pour ça qu'il faut avoir qu'il fasse marre une pause. et peut-être qu'il lui faudrait 20 ou 30 ans de plus s'il veut les développer à fond. Mais comme on disait, Non. il peut rush l'histoire et puis laisser libre cours à des spin-offs, à Ouais. d'autres Mmh, artistes qui vont suivre ses directions, un peu comme avec Jujutsu Kaisen, là, ce qui se fait en ce moment, même si c'est moins fou. Mais dans l'idée, peut-être qu'il a tout intérêt à rush l'histoire pour qu'on ait une vraie fin et autour développer, tu vois, tu peux faire 3 ans de chapitres autour de God Valley si tu détailles bien C'est clair, tout ce c'est qui se clair. passe, un peu à la Dressrosa, tu vois. Il y a plein de c'est choses Mais qui vrai. sont à Bah, mais j'aimerais développer. bien parce que c'est là où ça m'a déçu God Valley, hein. ah oui, oui, clairement, c'était trop rapide. C'est trop rapide et il a bien développé Xebec et que ça soit en gros, il a pris 3 persos, il les a bien développés, mais genre pour moi, il a délaissé les persos, genre les Rocks, genre Captain Jaune, tu vois, on voit juste qu'il avait le Fruit Kid, mais on n'en connaît pas Ouais. plus sur lui. Pour moi, il aurait pu développer plus les persos, à God Valley, ça aurait pu rendre le truc beaucoup plus beau. Bah, rien que le comment il s'appelle là? Bogard là, le second de Garp, on Oui, le oui, voit oui, et on oui, oui. veut savoir, tu vois, un peu sur lui, mais rien, on a rien du tout, quoi. C'est Ouais, dommage. c'est dommage. Mais d'ailleurs, Captain John, j'ai trouvé ça débile, le fait qu'il OK, il est le fruit de Kid, du magnétisme, mais Mmh. pourquoi Oda, il lui a aussi coupé le bras et mis un bras mécanique? C'était pas Pour faire utile. comme Kid, ouais, c'est vrai que Ouais, bah, ouais, c'est pas utile, tu vois? c'est vrai que Tu c'est peux te relou. servir du magnétisme différemment, quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais ça débile. Ouais, encore une fois, tu sais, c'est ce qu'on disait, mais techniquement, il dessine. Enfin, One Piece est dédié aux enfants. Même si aujourd'hui, la majorité, je crois que c'est 35 ans la moyenne des gens qui regardent One Piece. 38. 38, tu vois. Mais je pense qu'il fait quand Ah même bon? plein d'allusions pour que les enfants puissent comprendre l'histoire d'une certaine manière. Sinon, ce serait déjà, un, plus dark, One Piece. Et de Ouais, deux, ça serait ouais. ensuite plus sur certains bords. Donc, Mmh. Moi, je pense comme le qu'il fait veut parler aux enfants qu'il y a dans les grands adultes, dans comme les le grands. fait que les persos principaux, et là on l'a revu sur God Valley, ne tuent jamais leur adversaire. Regarde, là encore une Oui. fois, God Valley, l'association de Roger et Garp, ils ne le tuent pas au final, Xebec, comme dans l'histoire. Ils le Non, laissent ouais. KO, il se barre, et après il meurt hors champ par les chevaliers divins. Tu vois, Bah, c'est après, jamais la fin, on sait optimisé. pas. On voit que, comment il s'appelle? Garling et 2 chevaliers divins, ils vont devant le corps de Xebec et tu vois qu'ils oui, ils pointent une épée sur lui, si je dis pas de bêtises, mais Ouais, au final, on a Ouais. toujours pas vu sa mort, hein. À c'est Xebec, ouais. mais Ouais, en fait, ce ça qui se est trouve, il est dans ouais, les prisons du gouvernement, hein. les gens qu'il a vraiment voulu tuer, Oda, tu les as très bien vus. Genre Barbe Blanche, il y a pas de doute. Tu le Ouais, vois, ouais, 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 ça, Bien ouais. sûr. Ace, Roger, au tout pareil. début, c'est pareil, tu vois son exécution publique. Là où c'est trop ambigu avec Zebek, je sais pas s'il le garde en coup de poker pour si jamais il y a un twist à la fin. Bah, il a quel Si âge de base dans God Valley? heu, Xebec? Ouais. 47, Ah ben mec, c'était il y a quoi? Il y a 38 ans? 38 ans, ouais. Ah ça Donc là, il ça me paraissait enfin, ça me paraît inutile, le mec, enfin, il sert plus à rien, quoi. non, mais non, s'il est possédé comme Gunko, il peut ne pas vieillir aussi, tu vois? Ça aurait pu être ouais. ça. Ça veut dire que là, il aurait 85 ans. Ouais, Et mais puis, alors bah, ou que même, c'est rien que pour son patrimoine génétique ou pour son sang ou quoi, pour créer un séraphin, par exemple, tu vois? Ou aussi. là, ou imagine, ça pourrait partir comme n'importe quoi, parce que sur Elbaf, le temps passe différemment, non? Oui, ah, ouais, mais non, il l'aurait vu, il l'aurait vu. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, moi, là où pour moi, le seul point où Izabek, il pourrait être vivant, c'est j'en ai déjà parlé une fois dans une autre théorie, mais pour moi, il y a des fois, il y a trop de gros parallèles, Naruto, One Piece et dans Naruto, dans l'histoire, Madara, il revient, un peu, comme une feuille à la fin, de l'histoire et c'est un méchant supplémentaire. S'il y a un parallèle jusqu'au bout, ça pourrait très bien être le cas. Xebiak qui arrive comme un méchant supplémentaire pour affronter un groupe, parce qu'encore une fois, on ne sait pas comment va se dérouler la bataille finale. Mais tu vois, pour équilibrer les groupes entre les gentils et les méchants, ça peut être un twist aussi. Le Ouais, Ouais, fait c'est vrai. bah, c'est ça, on en avait parlé. C'est, pourquoi Barbe Noire, il a voulu récupérer le fruit d'Hancock. Bah oui, Regarde, Gloriosa, il me semble alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est elle qui avait ah non, non, c'est pas elle. on n'est Enfin, pas sûr. non, Mais mais peut-être qu'il y a 40 enfin, il y a 39 ans sur God Valley, le Garling, il a ramené le corps de Xebec et le gouvernement disposait du Mélo Mélo no Mi. Ils ont peut-être, comment on dit? Merde, tu sais, euh, le rendre en pierre là. Pierre, ouais. Le c'est quoi le terme? Putain, Ah, je sais le plus. De quoi? Ouais, la statuifiée, enfin, De quoi? J'ai pas compris. tu sais le ouais, le statuifié, ouais, avec Médusa, avec Méduse, merde, bah, je sais pas comment on dit, mais le rendre en pierre, on va s'arrêter là. le Pétrifié! pétrifié, Le voilà. pétrifié! Pétrifié, bien vu, Donc ouais. Putain, peut-être mec. ils l'ont pétrifié, il y a 40 ans et il attend juste et Barbe Noire, il a maintenant le pouvoir d'Hancock et il attend juste de pouvoir le dépétrifier et Il a Xebec, il pas revient à son prime, bah, quoi, il a tu pas vois? le pouvoir d'Hancock, dans Non, il tous a les pas réussi cas. à l'avoir justement. Il a pas réussi, Heu, il y a Riley qui a spawn et il lui a mis un coup de pression tard les fous. c'est vrai, mais il le veut.
Donc c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il veut Et je dépétrifier quelqu'un. ouais, mais je pense que jamais de la vie il l'aura. Enfin, Hancock, tu vois qu'il kiffe Luffy depuis le début, c'est un shonen. Il est capable de nous faire une Ouais. fin en mode, Hancock a survécu, bref, Mmh. Ah oui, non, mais ouf. ça, elle a survécu de toute façon, hein, elle a survécu. Oui, Ouais, ça Ou on ouais. bien sait, mais peut-être que Xebec, il est dans la glace de Pencazard. Ça aussi, c'est possible. ah! Ah Non, ah! en fait, pour moi, cette théorie, elle peut pas être enfin, ça me paraîtrait trop bizarre de laisser Xebec survivre, tu vois? Il nous a foutu un en fait, le perso, il nous l'a trop bien mis, il nous l'a trop bien montré, de nous le remettre là, dans le présent, à cet âge-là, je trouve ça gâcherait limite un peu la Bah, fin du cet comic. âge-là, non, il aurait pas vieilli, en fait. Il aurait conservé, parce que Ouais, le problème qu'il y a, c'est que Xebec, il a toujours pas fait un comment dire? On nous dit que c'est comme le pirate le plus puissant à son époque et moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que ça aurait donné contre Luffy et si demain, tu me dis, il y a un Xebec, Prime contre Luffy, Nika, je sais pas quoi, franchement, moi, je suis preneur, hein. Parce qu'au moins, ça légitimerait Luffy en ouais, tant que roi des pirates, tu vois? Parce que ça serait Xebec, bizarre en vrai, c'est pas la bah même époque, tu vois? Je trouve qu'il faudrait lui ouais, mettre les ouais, méchants de son époque. mais Bah, comme disait évidemment, c'est Juju celui de Barbe Noire en vrai, hein. mais comme disait Juju, tu vois, on a eu ça dans Naruto, on a eu Madara qui faisait partie d'une autre époque et finalement c'est dans la ligne éditoriale, du Jump, hein, donc ça peut. Mais parce que pour moi, Xebec, c'était clairement le roi des pirates, on va dire, d'il y a 40 ans. Ensuite, tu as eu Roger. Mmh, Ensuite, pour moi, le roi des pirates actuels, si on devait en citer un, c'est Shanks et celui après, mmh. bah, ce sera Luffy, quoi. Mais je sais pas, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien que Xebec soit l'antagoniste, final. Un espèce Ouais, de bah Barbe Noire Prime, quoi, tu vois? mais par contre, justement, en parlant de Xebec, je sais pas si vous avez vu la théorie, pour moi, c'est la pire théorie qui existe, hein. Le Vas-y. parallèle entre Xebec et Kid. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Là, j'ai pas vu ça. Parce que Bah, pour le coup, les mecs ont trouvé des. Bah, en gros, il a une attaque Kid qui ressemble à Xebec, la silhouette de Xebec. Ils ont des citations dans le manga qui sont un peu similaires. Ils ont un peu les mêmes poses. Genre, quand tu les vois apparaître, ils font un peu les mêmes poses. c'est Mais tu vrai. vois, enfin, je trouve le parallèle un peu nul. Mais bref, ça hype les gens dans le sens où tu vois que Kid, il va revenir. Genre, on est sûr qu'il reviendra, quoi. Ah, j'espère, Facilement. j'espère. Ouais, Mais, j'espère, ce serait cool, hein. Ok, comme ça. ouais, c'est vrai que j'ai vu ça aussi, ouais. Une des attaques de Kid qui ressemble à Ouais, Xebec, celle-là avec, ouais, voilà. ce Celle-là, qui était là, vraiment où il a stylé. l'os. Oui, oui, ouais, quand il a un truc autour de l'œil et tout, une espèce de Mmh, cache-œil métallique, là. Ouais, ouais, non, c'est c'est stylé. ça. Va savoir. Je sais pas. J'ai vu ça aussi, mais je sais pas ce que ça peut donner. Tu vois, Kid, il aurait eu les cheveux bleus, on se serait dit direct: «Putain, mais ouais, tu vois? Mais là, les Ouais. cheveux rouges, après, Ouais, c'est non. peut-être une teinture, hein, on sait pas. Après, tout le monde pensait que Xebec avec les cheveux rouges. Là, il a les cheveux Ouais. bleus, Barbe Noire, elle a les cheveux noirs, mais bon, après, c'est One Piece, enfin, Oui, puis, Gravenoir, pour le coup, on sait vraiment que c'est le fils de Xebec, ça, on le sait, c'est dit, ouais, donc c'est pareil. Ouais, Là ouais, où ça, ouais. là, c'est qu'une théorie, même si, voilà, il y a beaucoup trop de choses qui font que c'est clairement son fils, mais c'est qu'une théorie et comme on disait la dernière fois, tu as quand même beaucoup de similitudes des fois dans les chara-design, où tu as l'impression de savoir un truc qui n'est pas du tout le cas, c'est du ça. style, les lèvres de Big Mom par rapport, aux lèvres de, putain, c'était quel perso qui avait ces lèvres-là? Bonnie, Bonnie. Bonnie et tout le monde disait que c'était, potentiellement, une affiliation de famille, la tante ou Ouais la mère, de Bonnie et finalement pas du tout. C'est juste que graphiquement parlant, Oda il a fait un peu le tour et c'est son style graphique aussi, tu vois? Donc et Ouais, c'est vrai. j'étais partisan de cette j'étais théorie. partisan en plus, c'est vrai, je m'en souviens, on avait Non, discuté de mais ça. il y a Bah oui. tellement de théories qui sont tombées à l'eau. Vous vous rappelez de la théorie de Xebec, c'était le mec, glacé à Impel Down, là? Non, Heu, glacé? Il y avait un gars glacé à Impel Down qui avait la même silhouette que Xebec, C'était pas plutôt à Pencazard? en glace. ouais, après Carrure, tu veux Non, dire, non? Impel Down. Non, c'était Ah Ah OK. Impel OK. Down. OK, ah non, non, je sais pas. Ah Ah bah, possible, hein, why not? Non, bah, non, parce que c'était deuxième étage, mais tout le monde pensait, se disait c'était Xebec qui était glacé, qui était enfin pétrifié comme ça, enfin en mode en glace, mais ça fonctionne pas bah, pour en le plus, c'est encore perso, moins bon parce qu'on sait que Barbe Noire, il a récuré pas Punk du coup, mais Impel C'est vrai. Down et qu'il a Ouais. récupéré les pires raclures de l'endroit, donc il aurait vu son daron, je pense. Ouais. bah, Bah, peut-être il a il en pas savait connu en rien, hein. soi. Ouais, Ouais. ouais. Il est Il peut-être l'a pas passé à côté connu sans et savoir. surtout il est allé au 6e au dernier étage pour récupérer les pirates. Il est pas allé au deuxième où il y Ouais, avait mais le si mec ça de avait glace, été mais un Xebec, il aurait pas été au deuxième étage, il aurait été au dernier étage. Le truc le plus sécurisé forcément, tu vois? ouais, Bah mais non, là, tu parce vois que qu'il est en glace, donc en vrai, ouais, voilà. à Au quoi bon? 6e, ils sont encore conscients et Oui. peut-être que Xebec, il est trop dangereux pour rester conscient. Surtout que s'ils veulent le laisser glacer, ils sont obligés de le mettre dans un environnement froid comme ça. Au 6e, il fait pas froid, alors qu'au deuxième, c'est justement l'environnement, c'est que de la glace.
Mais bon, Ouais, Ça, j'ai ouais, vu ouais, les ouais. stats en même temps sur internet, mais c'est vrai que physiquement, il ressemble pas du tout à Xebec. Il y a juste les en fait, il y a le je pense par rapport à mmh, l'époque, c'est les cheveux en forme de pique parce qu'il est glacé et que la ouais, c'est silhouette ça. de Xebec, Et la c'était théorie de les date, hein. cheveux en forme de pique, ouais. La Ouais, mais théorie après de les date. Cara Design, rappelle-toi à quoi il ressemblait Kaido au tout début, hein. Ouais, je m'en souviens. Bah, oui, il y a quand même un air, hein, mais tu sens qu'il sent Ah, ouais, c'est et qu'on même aurait dit Zebek, Kaido à hein. 80 ans avec, 10 kilogrammes en plus, quoi, mais ouais. Même Zebek, il y en a qui avaient essayé de faire son Kara Design, rien à voir, hein. Ouais, au final, ça a rien Ah à ouais, voir, ouais. bien sûr, mais comme plein de trucs, comme le Gear 5 au moment donné où il commence à apparaître, tu regardes Bah, des fans, ça n'a ouais. rien à C'est voir. Même, rappelle-toi, c'était au chapitre 50, juste avant Arlong Park, on nous montre en nombre les 7 grands corsaires. Mec, ils ont Ouais, tous une taille humaine avec des espèces de tricornes. Enfin, tu vois c'est maintenant, vrai. Jinbei, Gecko Moria, enfin laisse tomber quoi. c'est Rien à ça voir. cette image. C'est ça aussi je voulais parler. Ça me fait tellement rire parce que Loki, il est apparu enfin. Mais je sais pas Oui, si Ouais, vous vous ouais, ouais, rappelez à ouais, l'époque ouais. je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où, Si, si, Thriller ouais. Bark, tu la meuf aux cheveux roses, Ouais. oui, une Lola, elle s'appelait, je crois. Lola, ouais. la Et fille de qu'elle Big Mom pour le disait coup. voilà, et qu'elle disait qu'à l'époque, Loki voulait la l'épouser et Oui, qu'elle et on avait voit dit son non Cara et qu'elle Design, avait ouais. eu le cœur brisé et son chara design, je viens de regarder sur internet, il était atroce. Ah mais vraiment, Donc complètement. c'est vraiment, Plein, Il hein, est comme, mais le Vegapunk aussi, il a pas du tout la tête qu'il avait dans les il faisait beaucoup plus vieux, mature et fin que là, le perso qu'on a vu, tu vois, en silhouette. ah puis même il avait une tête normale quoi. Il a une tête normale et pas un énorme cerveau, en C'est forme ça, de pomme. à l'air, non mais clairement. c'est Mais clutch. ouais, non mais je pense ouais, Oda il a les idées, mais les persos viennent enfin le Cara Design viennent ensuite quoi. Puis il a dû tellement repousser l'histoire à force d'avoir des idées qu'à mon Ouais, avis, ça ouais. a dû évoluer de fou entre les 2, c'est sûr. Bah, c'est comme j'ai vu ça ce matin, à la base, Gecko Moria, ça devait pas être, une espèce de salamandre là, ça devait être un prêtre avec Salamandre. une double ouais, ou une sa enfin je sais plus comment il est, un Un gecko quoi, c'est démon, un un reptile, un démon, on reptile. dit qu'il est ouais, il Ah! est immonde. Ouais, mais à la base, ça devait être un prêtre humain avec une double Kozuki personnalité. Moria. OK. Bah, tu vois, je savais pas non plus ça. J'ai vu ça Kozuki ce matin. Moria, les gars. Ouais, Kozuki, ouais, ça aussi c'est Ah, pour moi, c'est probable. ouais, non, non, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont fait le lien et ouais, ouais, exact. C'est oui, c'est limite confirmé, en fait. Mais c'est Mais juste que, ouah, c'est c'est tellement déjà what the fuck, quoi. Ouais, mais encore une fois, l'intérêt de tout ça, c'est comme là, il y a pas longtemps, je sais que dans les SBS, il a confirmé le fait que Franky, c'était le fils de Queen, Queen, pardon, ouais. Oui, de Queen. Queen, Queen, Queen. ouais. Quel est l'intérêt maintenant que l'arc il est fini et que Queen n'est plus censé revenir dans l'histoire enfin, à part s'il y a un changement, Ouais, mais on censé le revoir, Bah quoi. ouais, pour moi, il aurait dû le en fait, pour moi, il aurait dû le mettre en mode il se voit et Queen réalise qu'il voit son fils, en gros, quand ils étaient à Wano. C'est dommage. c'est con. Moi, je pense Après, que Oda, il je a fait pense ça que tout sans le monde s'en s'en rendre fout. compte. Non, moi, je pense que tout le monde s'en fout, C'est en possible vrai, aussi, parce oui. que je suis désolé, mais qui en a quelque chose à faire que Queen et Frankie sont de la même famille, on a enfin surtout que Après genre, il avait clairement dit il avait eu un Queen avait eu un fils genre il y a quoi? Il y a 36 ans, un truc comme ça et ouais, qu'il l'avait abandonné quand il avait l'âge de 10 ans. C'est ouais. exactement comment il nous introduit Frankie qu'il a 36 ans et qu'il a été abandonné à l'âge de 10 ans. Genre c'était tellement obvious. Mais après, il y a des gens qui aiment bien ce lore-là. Mais c'est vrai que ça avait pas avancé l'histoire en soi, quoi. En fait, il y a tellement de trucs encore à découvrir, on croyait qu'on allait Ouais, découvrir plein de mais trucs, là je maintenant suis en c'est train de marrant, réaliser que je viens de capter, moi je viens de réaliser un truc, en fait le père de Sanji et le père de Franky sont collègues. Ouais, du coup, putain, bah c'est oui. vrai, le Putain, père de ouais, je viens Frankie, de ils sont capter ça, ouais. C'est oh la dingue. dinguerie. Ça fait trop le monde des petits pour que il y a trop, tu vois, il y a trop de probabilités, Ouais, ouais, ouais. réalité, ça devient trop simplifié maintenant. Et Alors que c'est là c'était où mieux je me quand ils disais étaient un ça me peu. faisait chier moi. Moi c'est là où je me disais ça me faisait chier, c'est dans l'équipage de Luffy. T'as l'impression que de comme par hasard, tous ceux qu'il a pris dans son équipage, et bah Ouais, dans le monde, ils ont forcément un mec ou un lien ou un truc qui font Ouais. qu'ils pouvaient que être des Des mecs des monstres, déçus, ouais, genre merdes. ils ouais. Ah pirataient des ouais. monstres. Des monstres en puissance, ouais. Ouais, Bah c'est après vrai. regarde, genre Sanji, le Germa, t'as Franky, Queen, t'as Luffy, Dragon, Garp, t'as Zoro. Bah Zoro, on n'en sait pas, mais on sait qu'il y a un lien comme quoi famille Ouais, mais de à si Wano. Shimotsuki, enfin il fait partie d'une putain de lignée, quoi. On le Ouais, sait. voilà. Il y a Kido dans l'équipage. Bah Robin, Robin qui est ultra importante. en soi, il y a juste Chopper qui est normal, en Brooke, soi. Brooke à tout moment, Brooke, non, il a c'était vraiment. ouais, voilà. Bah ouais, du coup, dans Brooks, il a un lien direct avec la servante directe de Imu, tu vois? Donc Exact. pareil, Mm, Même c'est Usopp, c'est le chaud. fils de Yasop qui est un commandant d'un Ouais, empereur, donc voilà. même ça, c'est cheaté. Et Nami, il y a des rumeurs comme quoi elle aurait des liens avec Imu. Donc, ouais. Bah donc mis Nami, à ça part je sais Chopper, pas.
Chopper, c'est vraiment le cerf de base qui se baladait dans la forêt, qui Ouais, a très vraiment. compris, hein. Il a bouffé un fruit, il s'est dit: «Tiens, j'ai la dalle. Oh, je suis un humain maintenant, merde». J'ai envie de te dire, tant mieux, il faut bien des mecs normaux. Ouais, Après, c'est en ouais. vrai, là, en nous montrant le passif de God Valley, Xebec, le gouvernement, je trouve que, genre, il nous a encore plus éloignés du but final en gros, qu'il y a encore trop de trucs à passer pour que Luffy, Oui, il en fait, il atteigne son rajoute Ah au lieu oui, de oui. terminer, il rajoute des éléments en plus, c'est ça qui est C'est fou. ça, la pyramide, elle augmente, quoi, en gros. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.